les projecteurs s'éteignent et les applaudissements résonnent encore comme un écho lointain. Dans l'univers scintillant de la mode, où la beauté se mesure souvent selon des normes rigides, Déa surgit comme un paradoxe. Elle ne s'impose pas avec une froide perfection, ni avec l'allure standardisée de tant de mannequins qui peuplent les podiums. Sur scène, ses yeux brillent d'une intensité singulière, mélange fragile et rebelle, qui oblige toute la salle à retenir son souffle. Certains disent que Déa n'a pas été choisie par la mode, mais qu'elle a choisi la mode pour écrire sa propre histoire. Une histoire faite de contours tranchants, parfois en défi aux codes les plus figés de l'industrie. Au milieu de visages sculptés comme des statues, son image s'impose avec une force troublante, car Déa n'était pas seulement un top modèle, mais un phénomène. Sa présence avait la puissance d'une actrice sur scène, captivante, imprévisible, impossible à ignorer. Alors, à partir de ce moment, une question s'imposa. Et si la mode n'était pas qu'une affaire de vêtements ou de marques, mais aussi d'âmes assez courageuses pour défier les cadres imposés, Déa n'a pas grandi dans un décor lié au podium ni au flash des photographes. Son enfance s'est déroulée dans un environnement modeste, où les ruelles étroites et les maisons couvertes de mousse portaient davantage d'histoires intimes que de publicités luxueuses. Elle a grandi dans une famille simple, mais riche de récits et de traditions. Son père, passionné de voyages, racontait des histoires de contrées lointaines, tandis que sa mère protégeait avec ferveur l'héritage culturel du foyer. Ces récits et ces gestes du quotidien ont nourri l'imaginaire et la sensibilité artistique de Déa dès son plus jeune âge. Très tôt, elle se distinguait des autres enfants. Tandis que ses camarades couraient dans les rues, Déa préférait observer en silence. Le vol d'un moineau, la lueur du soleil couchant reflétée sur l'eau, ou le regard pensif de sa mère, autant de détails que seule elle semblait remarquer. Les adultes la jugeaient trop rêveuse, mais ce monde intérieur était déjà l'énergie cachée qui allait définir son destin. Son enfance fut loin d'être douce en permanence. Sa silhouette frêle et son visage atypique suscitaient des regards curieux, parfois moqueurs. Les murmures du voisinage « cette fille n'est pas comme les autres » la blessaient, mais au lieu de se fermer, Déa choisissait d'écrire. Dans des carnets secrets, elle consignait ses peurs, ses rêves et ses désirs inavoués. Les livres devinrent son refuge. La littérature lui offrait un univers où la différence n'était pas une faiblesse, mais une force. Page après page, elle découvrait que l'unicité pouvait être célébrée. C'est là qu'elle comprit que son incapacité à s'intégrer était en réalité la preuve d'un chemin particulier. Pour ses parents, l'avenir devait être simple et sûr, un emploi stable, une vie tranquille. Mais dans les yeux de Déa brûlait une flamme silencieuse. Elle n'osait pas toujours la dévoiler, mais chaque geste, chaque choix trahissait un besoin d'évasion, comme si les murs de son quotidien devenaient trop étroits pour contenir son énergie. À l'adolescence, cette dualité s'intensifia. Une partie d'elle voulait s'intégrer, se fondre dans la normalité. Une autre, irrépressible, réclamait un espace où exprimer sa singularité. Le soir, seule dans sa chambre, Déa se plaçait devant le miroir. Elle ne répétait pas des poses classiques de mannequin, mais inventait des personnages, des émotions, comme une comédienne en herbe. Personne ne savait alors que ces jeux intimes constitueraient les fondations de ce qui ferait d'elle un jour un top modèle au charisme unique. Personne, dans la famille de Déa n'aurait pu imaginer que son destin basculerait un jour lors d'une rencontre fortuite. Elle accompagnait simplement une amie à un petit événement en ville, une exposition photo et une présentation de créateurs indépendants. Vêtue simplement, sans maquillage, elle se fondait presque dans la foule. Pourtant, son naturel attira aussitôt l'attention d'un jeune photographe. Ce n'était pas une célébrité de la mode, mais son regard resta accroché à Déa, comme suspendu. Il s'approcha et lui dit une phrase qui bouleversa tout. « Tu as des yeux qui racontent des histoires. » Cette remarque,
en apparence anodine, ouvrit une brèche inattendue. Le photographe lui proposa de poser pour une série expérimentale. Dea hésita. 1000 questions l'assaillaient. Suis-je faite pour ça? Que vont dire les autres? Comment réagira ma famille? Mais en elle, une excitation nouvelle battait déjà. Le jour du shooting, dans un petit studio au fond usé et aux lumières chaudes, Dea se sentit d'abord maladroite. Mais très vite, quelque chose bascula. À chaque déclenchement, elle changeait d'expression, se métamorphosait, tantôt douce, tantôt lointaine, parfois rebelle. Le photographe, fasciné, murmurait « C'est incroyable, tu ne sais pas ce que tu fais, et pourtant, c'est de l'art. » La série parut ensuite dans un magazine artistique local. Pas un grand Vogue ni un Elle, mais assez pour susciter des murmures dans les cercles créatifs. Qui est cette fille? Pourquoi son regard semble-t-il si chargé de sens? De là, un nom commença à circuler, Dea Liane. Pourtant, à la maison, l'accueil fut glacial. Sa mère craignait que sa fille se perde dans un univers jugé superficiel et dangereux. Les proches chuchotaient. Elle veut devenir mannequin? Ce n'est pas un métier sérieux. Ses jugements pesaient lourd. Mais Dea resta silencieuse, protégeant ce secret qui, pour la première fois, lui donnait un sentiment d'appartenance. De fil en aiguille, elle accepta des projets modestes, photos pour des marques locales, castings anonymes. Souvent recalée, jugée pas assez standard, elle aurait pu renoncer. Mais chaque refus renforçait sa détermination. Ce n'était pas la conformité qu'elle recherchait, mais une scène où sa différence aurait enfin un sens. Puis survint la véritable chance. Un jeune créateur français découvrit ses photos en ligne et l'invita à Paris. « Venez défiler pour ma collection », écrivit-il. Paris. Le mot seul suffisait à faire trembler Dea. Ce voyage pouvait tout changer ou n'aboutir à rien. Mais pour elle, être choisie signifiait déjà qu'elle méritait d'essayer. La veille du départ, assise à sa fenêtre, elle nota dans son carnet « Demain, je franchis une frontière invisible. Je peux échouer, je peux être rejetée. Mais je saurai au moins que j'ai osé. » Paris l'accueillit sous la pluie, mais dans le cœur de Dea Liane brûlait une énergie nouvelle. Son premier défilé dans la capitale fut un tournant. Lorsque le rideau s'ouvrit et que les projecteurs l'illuminèrent, elle avança d'un pas sûr. La jeune fille hésitante avait disparu. À sa place, une silhouette mystérieuse qui imposait le silence dans la salle. Les réactions ne se firent pas attendre. Dans les coulisses, les murmures couraient. Cette fille a quelque chose de différent. Très vite, d'autres invitations suivirent. Dea enchaîna les castings et se retrouva à défiler pour plusieurs maisons, grandes ou petites. Sa démarche, son intensité, son regard, tout intriguait. Elle n'était pas une simple mannequin parmi d'autres, mais un corps habité par une histoire. Sa force résidait dans ses yeux. En photo, elle parvenait à incarner des émotions complexes, comme une actrice silencieuse. Un photographe italien déclara un jour « Dea n'est pas seulement un modèle, elle est un film vivant. » Ces mots résumaient ce que chacun ressentait devant elle, une présence qui dépassait la mode. L'apogée arriva lorsqu'elle fit la couverture d'un grand magazine. L'image était brute, cheveux défaits, regard lointain, mélange d'invitation et de défi. Cette photo marqua les esprits et son nom commença à circuler bien au-delà des cercles confidentiels. Elle devint un visage recherché, marchant aux côtés de figures déjà consacrées du monde des top modèles. À travers ses succès, Dea prouva que la mode ne se résume pas à la perfection plastique. Elle incarna une vérité plus rare, celle d'une femme qui ose être elle-même et qui transforme sa vulnérabilité en force magnétique. Dans un univers saturé de codes répétés, Dea Liane choisit d'emprunter un chemin opposé. Elle ne signait pas tous les contrats, même les plus lucratifs, si elle jugeait les projets vides de sens. « Je ne veux pas être un mannequin mécanique », confia-t-elle un jour. «
Chaque apparition doit raconter une histoire. Ces mots illustrent sa vision. La mode comme un art de vivre et non une simple vitrine. Sa singularité résidait dans sa façon de transformer le podium en scène de théâtre. Chaque pas devenait une phrase, chaque regard une émotion. Tantôt fragile, tantôt rebelle, elle faisait du défilé un véritable spectacle. Les spectateurs attendaient son passage comme on attend un rebondissement. Elle était moins un corps qui porte un vêtement qu'une âme qui interprète une partition. Cette liberté lui valut des obstacles. Certaines marques la considéraient comme difficile, car elle refusait de se plier aux exigences trop rigides. Quelques magazines la jugeaient trop différente pour représenter leur couverture standardisée. Mais pour Dea, ces refus étaient la preuve qu'elle ne se confondait pas dans la masse. Elle incarnait une identité qu'on ne pouvait copier. Là où d'autres cédaient à la chirurgie esthétique pour coller aux normes, Dea garda ses traits intacts. Elle revendiquait son naturel comme une arme. Cette fidélité à elle-même la transforma en symbole d'authenticité dans une industrie souvent accusée de superficialité. Dans les coulisses, ses pairs reconnaissaient cette force. Dea n'a pas besoin de scandale, ni de mise en scène. Elle se suffit à elle-même. Et c'est ainsi qu'elle gagna une place à part, non seulement comme top modèle, mais comme figure de courage et de sincérité. Mais aucune lumière ne brille éternellement. Après des mois de gloire, une ombre s'installa peu à peu autour de Dea Liane. Les magazines cessèrent de publier son visage, son nom disparut des programmes des défilés. Le public s'interrogeait. Où est passée Dea ? Pourquoi ce silence ? La réalité était plus complexe. La pression de l'industrie pesait lourd. Les castings sans fin, les attentes immenses, les critiques parfois cruelles épuisaient son énergie. Dans une rare interview, elle confia « Il y a des matins où je ne savais plus qui j'étais. Je craignais mon propre reflet. Je redoutais le clic des appareils photo. » Cette confession révéla une fatigue profonde, invisible aux yeux du grand public. Puis, survint un choc personnel. La perte d'un être cher bouleversa son équilibre fragile. Incapable de supporter le rythme effréné, elle choisit de se retirer. Plus de publications, plus de défilés, pas même une apparition sur les réseaux sociaux. Le silence devint son unique langage. Les rumeurs enflèrent. Certains parlaient de dépression, d'autres imaginaient une reconversion loin de la mode. La presse titrait « Dea Liane a-t-elle quitté l'univers des mannequins ?» Mais aucune confirmation n'arriva. Seuls quelques clichés anciens, partagés par des fans nostalgiques, rappelaient la puissance de sa présence. Ce vide fit naître un paradoxe. Plus elle disparaissait, plus on se souvenait d'elle. Dea devint une énigme, une silhouette insaisissable de l'histoire de la mode, une absence qui, au lieu d'effacer, grava son nom comme une ombre persistante. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Dea Liane, on se souvient de bien plus qu'un visage de défilé. Elle demeure la preuve que la mode n'appartient pas uniquement aux normes figées, mais aussi aux âmes qui osent être fidèles à elles-mêmes. Son retrait silencieux n'a pas effacé ses traces. On se rappelle ses yeux capables de raconter 1000 récits, ses pas de catwalk semblables à de courtes scènes de cinéma et ce magnétisme que nul autre mannequin n'a su reproduire. Son héritage ne se mesure pas au nombre de couvertures de magazines ni à la liste des contrats prestigieux. Il se mesure à l'inspiration offerte à celles et ceux qui se sont un jour sentis pas assez conformes. Dea a prouvé que la différence pouvait devenir une force et que parfois, la fragilité contenait une beauté éternelle. Une question demeure, si Dea revenait aujourd'hui, le monde de la mode serait-il prêt à l'accueillir de nouveau ? Ou bien son silence était-il le choix ultime pour préserver l'aura d'un mythe ?